Hello, bienvenue dans ce flow. Aujourd'hui pour ce cours, on va faire un cours rapide et le focus ça va être l'équilibre. Donc trouver l'équilibre à la fois dans les postures mais aussi dans ta tête. Donc, on va commencer en tailleur. Tu peux poser les mains sur les genoux, les paumes face aux genoux et fermer les yeux. Roule une fois les épaules en arrière. Prends une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une fois ensemble, une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Ancre-toi dans ton tapis. Ressens ton corps qui touche le tapis. Toutes les parties de ton corps qui sont en contact avec le tapis. Prends conscience des odeurs, des sons autour de toi. Puis concentre-toi sur le va-et-vient de ta respiration que tu ressens peut-être le plus au niveau du ventre. Concentre-toi sur le souffle qui passe à travers tes narines. Pour ta respiration, pense à respirer à la fois par l'abdomen, la cage thoracique et les épaules. C'est une respiration sur ces trois parties pour avoir une respiration complète. Et ensemble, on va commencer une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. Elle va permettre d'équilibrer ton cerveau gauche et ton cerveau droit, donc tes énergies plus masculines et féminines. Ça va permettre aussi d'améliorer ta concentration. Tu vas placer ta main gauche dans l'autre sens, donc la paume vers le ciel, et tu vas toucher ton pouce et ton index. Et avec la main droite, tu vas placer ton index et ton majeur entre tes deux sourcils, et tu vas, par alternance, bloquer ta narine gauche avec ton annulaire et ta narine droite avec ton pouce. On va partir ensemble, ça va être sur 4 temps. Donc bloque ta narine droite et à l'inspire sur 4 temps, on va inspirer à gauche. Et inspire à gauche, 1, 2, 3, 4. Bloque en haut, 1, 2, 3, 4. Inspire, expire à droite, 1, 2, 3, 4. Et bloque en bas, 1, 2, 3, 4. Inspire à droite, 1, 2, 3, 4. Bloque en haut, 1, 2, 3, 4. Et expire à gauche, 1, 2, 3, 4. Bloque en bas, rétention à vide, 1, 2, 3, 4. Et inspire à gauche sur 4, 1, 2, 3, 4. Bloque en haut, 1, 2, 3, 4. Et expire à droite sur 4. 1, 2, 3, 4. Relâche. Pose ta main droite sur ton genou droit. Et reprends une respiration normale, sans forcer. Peut-être que tu ressens déjà les effets de cette respiration Nadi Shodhana. Tu te sens peut-être déjà plus équilibré.
On va pouvoir ouvrir les yeux et tu peux passer sur les genoux pour l'échauffement. Donc ici, on va rouler la tête ensemble dans un sens. On échauffe la nuque. Et dans l'autre sens, vers la gauche ou vers la droite si tu étais vers la gauche avant. Tu peux rouler les poignets. C'est vraiment important de bien échauffer les poignets en yoga parce qu'il y a beaucoup de postures où ils vont être sollicités, notamment durant les salutations au soleil. Donc c'est vraiment bien de toujours penser à bien échauffer avant de commencer des postures de yoga. On va tourner le dos, donc tu peux mettre tes mains sur les genoux et tourner tout ton dos en fait autour de ta colonne vertébrale. Et pense à peut-être un pot de peanut butter ou tirer, vraiment chercher les fonds du pot comme si c'était une cuillère qui allait racler les bords comme ça. Et change de sens. On va étirer le flanc gauche, donc main droite sur le sol et main gauche vers le ciel. On regarde la main gauche. Soit tu peux poser ton coude droit sur le sol, soit juste ta main en étirant. Essaye de rester aligné, donc le bras gauche ne part pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, vraiment aligné au centre. Reviens au centre, inspire ici. Et sur l'expire, on vient tirer le flanc droit, donc main gauche sur le sol et regarde la main droite. Donc aujourd'hui, on va essayer de trouver l'équilibre dans les postures, mais tu peux aussi le relier à l'équilibre que tu recherches peut-être au quotidien dans ta vie. Tu vois, entre ta vie perso et ta vie pro et entre le calme et l'activité. En fait, on est toujours en recherche d'équilibre. Et c'est ça qui est beau en yoga, c'est que tu peux faire le lien entre les postures et ce qui t'arrive dans la vie, dans ta vie quotidienne. Donc reviens au centre ici et on va passer à quatre pattes. Pour un chat vache, donc tu te mets à quatre pattes et ici on va faire un chat vache. Tu vas pouvoir rouler ta colonne dans tous les sens, donc vraiment roule ce qui te fait du bien. Donc tu peux creuser, faire un dos rond, partir sur les côtés. Des mouvements assez amples pour bien échauffer le dos. On peut changer de sens. Ok, passe en posture de l'enfant, les bras vers l'avant. Les bras ils viennent tirer, donc sans qu'ils sont actifs. Tu peux avancer tes mains si tu en as besoin pour vraiment venir étirer les bras. Donc ça doit étirer au niveau d'ici, au niveau des épaules. Et avance ta jambe droite, ton pied droit vient à l'extérieur de tes mains pour une fente basse. Donc ton genou arrière est au sol. Là on vient bien descendre sur la jambe, mais tu peux même venir mettre ta main droite sur ton genou droit et porter le regard vers la droite pour ouvrir encore plus. Respire ici. C'est un étirement que j'aime beaucoup, que je fais
pratiquement tous les matins parce que je sens que c'est ça dont j'ai besoin le matin et que ça ouvre bien aussi au niveau des hanches et je trouve ça super agréable. Tu peux changer de jambe. Donc jambe gauche à l'extérieur des mains. Et pareil, tu peux venir ouvrir et pousser un peu avec ta main gauche pour amener plus d'amplitude dans le mouvement. Et reviens au centre. Tu vas revenir à quatre pattes et prendre ton premier chien tête en bas de la pratique. Donc c'est le premier, donc sois indulgente. Tu peux plier les jambes. Le but c'est que le coccyx aille vers le ciel. Les doigts sont bien tous ancrés dans le tapis, écartés. Les bras sont tendus. Tu peux pédaler, ça te fait du bien. Fais ce qui te fait du bien. Là c'est le premier, donc on y va tranquille. Le regard il vient entre les genoux. La nuque elle est dans l'alignement vraiment des bras. Donc on va pas venir casser la nuque comme ça, mais on la garde vraiment alignée. Et c'est pareil au niveau des pieds, c'est ok si le talon touche pas. Quand on n'est pas échauffé au début, puis selon la souplesse aussi, c'est normal de pas toucher tout le temps et pareil pour les jambes tendues. Le plus important c'est d'avoir ce dos vraiment droit dans la prolongation des bras. Les avant-bras vont vers le ciel. Pédale encore un peu et puis à l'inspire, on va pouvoir regarder entre les mains, puis marcher en deux pas et venir en pince, écarte un peu écarte les pieds, largeur des hanches et puis viens attraper tes coudes et balance-toi de gauche à droite. Et relâche. Allez, expire. Et inspire, main vers le ciel, Hastasana. Et expire, bras le long du corps, Samastiti. On va partir pour la salutation du soleil A. Donc les pieds sont collés, les orteils sont collés, les pieds légèrement écartés. Et à l'inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, Uttanasana en pince. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit, les mains viennent sur les tibias. Et rétention en planche. Et expire, prends ton Chaturanga. Les coudes sont collés au corps. Tu peux mettre le menton et la poitrine sur le sol. Et glisse dans ton cobra. Donc cobra, on pense légèrement ici au niveau du dos, les mains sont au niveau de la poitrine. Et expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Inspire, marche ou saute entre les mains. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit. Et expire, Uttanasana en pince. Inspire, main vers le ciel, Hastasana. Et expire, main en prière devant la poitrine. Prends le temps ici, quelques respirations. Sens le rythme cardiaque qui s'est peut-être accéléré. Et tu vas bientôt repartir avec moi pour la salutation B. Donc on va commencer à l'inspire en Utkatasana, en chaise. Ici, rétroversion du bassin, les bras viennent au niveau des oreilles bien tendus. Et expire, Uttanasana en pince. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit.
Et expire, prends ton chaturanga. Donc les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut, épaule vers l'arrière. Et expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit vient entre les mains, guerrier 2. Donc la jambe droite étendue, pliée. Jambe droite pliée, regard vers la main droite. Les bras sont forts. Et il passe guerrier 3. Les bras en prière au niveau de la poitrine. Les hanches sont bien alignées. La hanche gauche part pas trop en avant. Le pied gauche est flex. On peut plier légèrement la jambe droite, surtout pour celles ou ceux qui sont hyper flex. Omoplates qui viennent légèrement se toucher, se rapprocher. Et passe en standing split. Donc les bras viennent les mains de part et d'autre du pied droit. La jambe gauche se lève. Là tu fais comme si tu étais en grand écart, même si tu n'y es pas. Dans ta tête, tu es en grand écart. Puis tu peux faire quelques kicks. Et chaturanga. Donc, chien tête en haut et chien tête en bas. Directement à l'inspire, pied gauche entre les mains, guerrier 2. Jambe gauche pliée, l'accord est vraiment au milieu des deux jambes. Donc pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. On active. Et à l'inspire, guerrier 3. Pied droit flex, regard vers l'avant pour trouver son équilibre. Les hanches restent alignées. Et standing split, les mains de part et d'autre du pied gauche. Pareil, tu as l'impression d'avoir ton grand écart sur cette jambe dans ta tête. Tu peux attraper aussi le mollet droit. Tu sens au niveau de l'équilibre que c'est ok. Et puis ensemble, on va kicker. Si tu en as envie aujourd'hui, pour passer chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Reste quelques respirations ici. Puis à l'inspire, saute entre les mains. Dos droit à l'inspire, Ardha Uttanasana. Et Uttanasana à l'expire, en pince. Inspire, Utkatasana en chaise, rétroverse le bassin. Et inspire, Samastiti. Quelques respirations ici pour reprendre son souffle. Puis on va partir en demi-lune sur la jambe droite. Donc là, bras droit vient au sol, jambe gauche perpendiculaire. Et le regard peut venir vers le ciel si tu le sens aujourd'hui. Option peut-être d'attraper ton pied gauche et d'ouvrir encore plus la hanche. Donc attrape ton pied gauche avec ta main gauche si tu le sens aujourd'hui pour toi. C'est une option donc c'est pas obligatoire. Repose ta jambe gauche en arrière et on part directement Skandasana sur la jambe gauche. Et alterne Skandasana jambe droite. Ici le talon, on essaie de le mettre au sol au maximum. Et change. Alterne encore. Et on va passer demi-lune sur le pied gauche. Donc ouvre à droite. Main droite vers le ciel. Et tu peux attraper ton pied droit avec ta main droite pour ouvrir encore plus.
Et puis repose ton pied droit à l'arrière et prends ton chaturanga. Tiens tête en bas. Quelques respirations ici encore. Puis à l'inspire, regarde entre les mains, marche ou saute. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit. Et expire, Uttanasana. Écarte un peu tes pieds, relâche. Et tu peux passer en pigeon sur la jambe droite. Donc la jambe droite est pliée. Ton pied, plus il va vers ton genou, plus ça va étirer. Donc, si tu sens que c'est trop intense, tu peux le rapprocher de ta hanche. Et tu peux te mettre vers l'avant, donc soit les coudes, soit le front. Et option aussi, si tu as un bloc, tu peux venir le poser et mettre ton front sur le bloc. Ça va activer ton troisième œil, ton intuition en plus, et c'est assez agréable. Inspire et expire ici. Et à chaque expiration, sens que tu peux aller un peu plus loin dans l'étirement. Passe la jambe gauche au-dessus de ton genou gauche. Donc le pied droit est à l'extérieur de ton genou gauche. Le coude droit vient sur ton genou gauche et regarde vers la gauche. Ici, on se lève sur les pieds. Et on va faire un 360. Donc tourne. Et ici, tu vas pouvoir venir t'asseoir avec le genou gauche devant. Je ne sais pas si ton twist a marché, je crois que moi ça a peu marché. Mais en tout cas là, il faut que tu aies ton genou gauche devant, plié. Et on part en pigeon sur la jambe gauche. Pareil ici, option soit sur les coudes, soit sur le bloc. Peut-être qu'il y a un côté où c'est plus facile que l'autre et c'est ok, parce qu'on n'est pas pareil des deux côtés. Puis viens passer ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Coude gauche contre le genou droit. Et regarde vers la droite. Ici, si tu avais un bloc, tu peux le ranger. On va passer dans la posture finale du Shavasana. Si tu as un peu froid, tu peux venir remettre un pull ou des chaussettes. On va rester quelques minutes en Shavasana. Donc, tu peux venir t'allonger sur le dos. Resserre un peu les omoplates. Les mains sont tournées vers le ciel. Et laisse tomber les pieds. Détends le front. Détends les paupières. Détends la mâchoire. Détends la langue. Détends les épaules. Détends les bras. Détends les doigts.
Détends le dos. Détends les hanches. Et détends les jambes. Détends les pieds. Laisse-les tomber. Et reste ici quelques instants. Repense à ce qu'on a travaillé aujourd'hui, à l'équilibre. Et peut-être que ça t'a parlé sur toi, dans ta vie aujourd'hui. Où est-ce que tu manques d'équilibre? Où est-ce que tu sens que tu es en déséquilibre en ce moment? Peut-être réfléchis à ça quelques instants sur comment rééquilibrer les choses. Et je pense que la vie, au fond, c'est ça, c'est rechercher toujours l'équilibre entre peut-être tes amis, ta famille, le pro, le perso, entre le calme et l'activité. Et chacun a des recherches d'équilibre différentes, mais l'important c'est vraiment de trouver ce qui, toi, te fait du bien. Et laisse-toi porter par le son des bols ici. Et relève-toi doucement, tu peux passer par la posture du fœtus sur ton côté droit. Reste ici quelques instants et aussi longtemps que tu en as besoin. Puis quand tu te sens prête, tu pourras me rejoindre en tailleur. Et remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui, d'avoir fait peut-être une pause dans ta journée ou d'avoir commencé ta journée comme ça. Merci aussi à l'histoire du yoga et toute la culture que ça nous apporte et la pratique d'aujourd'hui. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui.